Il y a des gens dans notre gouvernement dont on pense, une fois qu'ils sont sortis de l'actualité, qu'on ne les reverra plus. Eh bien, figurez-vous que si certains se rappellent à notre bon souvenir, c'est le cas d'un certain Gabriel, dont le nom de famille commence par A et finit par Tal, qui est apparu dans l'actualité cette semaine avec, nous dit-on, le débat extrêmement inflammable de la GPA. GPA, c'est la gestation pour autrui. C'est-à-dire une femme qui va porter un bébé, mais à sa naissance, elle le remettra à un couple. Alors un couple homme-femme, ou un couple homme-homme, ou un couple femme-femme, peu importe, c'est un peu justement l'essentiel du débat. Alors pour apaiser les tensions, ce monsieur nous dit, attention, les GPA se font à 67%, je crois que c'est ça, 67%. Je vais regarder, je vais vérifier quand même, c'est ce que j'avais cru voir. Bon, c'était pas dans cet article-là, mais je crois que c'était ça, 67% pour des couples hétérosexuels, histoire de supposément couper l'herbe sous le pied des gens d'extrême droite, par exemple, qui voudraient dire « Oh là là, pas de ça pour des couples de même sexe ». Eh ben, sauf que dire que 67% de ces GPA sont pour des couples hétérosexuels, ça veut quand même dire qu'il y a 23% pour des couples homosexuels. Donc évidemment, en voulant désamorcer une polémique, il risque au contraire de fournir du carburant à ce feu qui couve. Et puis surtout, le débat principal de cette GPA, ça tourne autour de l'argent. Puisque pour les détracteurs de la GPA, c'est tout simplement réduire le corps humain, c'est-à-dire le corps de la femme, mais aussi un enfant, un bébé, à une marchandise qu'on pourrait acheter. C'est-à-dire, tiens, si on achetait un bébé, voilà. Évidemment, dit comme ça, c'est pas terrible, c'est même un peu horrible. Alors ce monsieur dit, oh là là, mais non, il ne serait pas question d'acheter, au contraire, la personne devrait accepter de ne recevoir aucune somme d'argent pour porter l'enfant, mais serait simplement, l'autre couple paierait simplement tous les frais autour de l'hospitalisation, ces choses-là. Bon, on n'y croit qu'à moitié. Moi je dis que ça n'empêche pas de faire un petit don, voire même un gros don, où on dirait, ah ben non, 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 c'est pas du tout un salaire, c'est juste parce que cette dame est gentille, donc on a décidé de lui faire un petit cadeau. Vous voyez, ça peut passer comme ça. Enfin bref, tout est possible. Du coup, je me pose des questions au sujet de cette GPA. Est-ce que c'est quelque chose qui, à l'avenir, va devenir quelque chose de tout à fait normal, alors que pour l'instant, ça ne l'est pas vraiment. On pourrait dire ça. Pour l'instant, d'ailleurs, je suis pas sûr que ça soit permis. Eh bien, je ne sais pas. Donc, je vais interroger les cartes à ce sujet. Au sujet de cette GPA, j'interroge le tarot de Marseille. Alors quoi? Alors, à l'origine, ici, on a la justice. C'est bien tout l'objet du débat. Rendre la chose légale. En carte centrale, on a le monde. Le monde, c'est un achèvement, un aboutissement, quelque chose qui va à son terme. Alors, on pourrait y voir avec cette mandorle et cet être humain prêt à passer cette porte, on pourrait y voir symboliquement, justement, une naissance sur le point de se faire. Alors, la carte du monde, c'est aussi quelque chose qui arrive à son terme avec succès. Donc, ça pourrait nous dire que cette GPA, oui, pourrait être légalisée. Qu'est-ce qu'on a ensuite? La Lune. Alors, la Lune peut effectivement nous parler de gestation, de cycle féminin, de la condition féminine, du corps de la femme. Tout ça, ça pourrait être représenté par cette carte de la Lune. Traditionnellement, le soleil est plutôt identifié à des valeurs et des symboles masculins et la lune plutôt identifiée à des valeurs et des symboles
féminin. Cela dit, cette carte de la Lune pourrait aussi nous dire que tout n'est pas très clair, tout ne sera pas très clair dans cette histoire. Il y aura certainement des choses qui soit n'auront pas été pensées, soit auront été volontairement mises un peu sous le tapis lorsque cette GPA sera, si elle l'est, légalisée. On risque de s'apercevoir ensuite, puisque cette carte est du côté plutôt de l'avenir ou du résultat, que des choses ne sont pas claires. Alors, je vous le disais tout à l'heure, l'article en introduction nous parlait du monsieur qui fait la promotion de cette GPA et qui dit « Oh là là, il n'est pas question de payer les gens pour ça. Les payer légalement, non. Mais qu'est-ce qui empêche de faire un don? Qu'est-ce qui empêche de se mettre d'accord sur un don? Par exemple. Bon, bah, ça serait une façon de payer sans le dire. Vous voyez, ça pourrait être ça. Alors, les GPA, ça peut aussi poser certaines questions par rapport à l'enfant, si l'enfant est atteint d'une certaine hérédité, de choses qui sont présentes dans les gènes de la personne qui porte l'enfant. Bah, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'allais dire, c'est pas un produit qu'on peut retourner en disant ben non, ça me convient pas. Vous voyez, il y a une dimension de marchandisation du corps d'un enfant, par exemple. Donc évidemment, ça pose des tas de questions qui, a priori, pour l'instant, sont pas vraiment posées et qui risquent de se poser à l'avenir. L'étoile en position défavorable, ça pourrait nous dire que par rapport à ce thème, pas de chance. L'étoile représente habituellement une protection, une atténuation des difficultés. Ben ici, c'est le contraire, puisqu'elle est en position négative. Ça pourrait nous dire que le monsieur qui a relancé ce débat, peut-être se dit « Oh ben maintenant, la société est suffisamment moderne, avec des mentalités suffisamment modernes pour accepter ce genre de choses. » Eh ben, avec l'étoile en position négative, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça passe. Alors, ça sera peut-être pas une question de mentalité moderne ou pas, mais ça sera peut-être une question, des questions d'éthique qui vont faire accrocher le débat. Par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait si l'enfant qui naît souffre de tares génétiques, par exemple, ou de maladies ou de malformations, ou vous voyez ce genre de choses qui n'auraient pas été décelées auparavant? Qu'est-ce qu'on fait? Qui est responsable? Est-ce qu'il y a des dédommagements de prévus? Alors, s'il y a des dédommagements de prévus, ça devient une sorte de service payant. Or, on nous a dit que ça serait jamais le cas. Bon, vous voyez, il y a des tas de points qui risquent de faire débat. L'ermite en position favorable pourrait dire que cette histoire de GPA, il vaut mieux pas se presser. L'ermite, c'est un symbole de temps, de durée, de choses qui prennent du temps, qui sont laborieuses, qui sont pas faciles, mais qui, avec de la persévérance, s'aboutissent. Donc ça pourrait nous dire, prenez le temps de débattre. Prenez le temps de prendre en compte toutes les objections possibles, de les prendre au sérieux, de ne pas censurer une personne sous prétexte qu'elle n'est pas d'accord, mais au contraire d'écouter ce qu'elle a à dire. Et puis, bon, bien sûr, si ce n'est pas des insultes, mais si c'est des choses sérieuses, intelligentes, eh ben, les prendre au sérieux et débattre effectivement de ça. Alors, c'est quelque chose qui risque de prendre beaucoup de temps, d'être laborieux, ça tombe bien, c'est le sens de l'ermite, mais on nous dit que c'est comme ça qu'on pourra faire avancer les choses, et que sinon, ça risque de planter la chose. Alors, si on veut aller trop vite, ça risque de ne pas passer. Ouh là là, alors déjà, avec la Lune, il y a des choses changeantes, des choses pas claires, des choses qui sont vraies un jour, pas vraies le lendemain, ou des choses qu'on a cru comprendre d'une certaine façon, puis qui finalement s'avèrent autres.
C'est ça avec la Lune, hein. On est sur des sables mouvants, on ne sait pas trop où on va. La papesse insiste sur le côté chose cachée. Ça pourrait donner du grain à moudre aux complotistes, parce qu'avec la papesse, cette fois-ci, on n'a pas des gens qui ont oublié de parler de quelque chose, on a des gens qui volontairement ne disent pas tout. Des gens très intelligents et qui ont fait leurs calculs dans leur tête, qui ont élaboré déjà un scénario, un plan d'action dans leur tête en ne disant pas tout, en lâchant seulement certaines informations, mais certainement pas tout. Bon. Alors avec l'impératrice, l'impératrice renforce le côté planifié, géré, organisé. Donc là encore, cette suite de cartes pourrait nous dire que volontairement on cacherait certains points au public, on va peut-être insister sur certains points et puis faire des gros débats sur ces points-là, volontairement pour occulter certaines autres choses, certains autres aspects. Ça serait volontaire. Avec la papesse, on aurait des gens tout à fait intelligents qui auraient vu le truc venir et qui se seraient organisés comme ça. L'impératrice va dans ce sens. L'impératrice aurait organisé aussi les choses comme ça, géré les choses comme ça, en se disant bah, c'est le meilleur moyen de faire passer de faire accepter la chose, la GPA, de la rendre légale, et puis une fois que ce sera légal, ben voilà, il y aura peut-être des débats qui vont sortir, mais ça sera trop tard, ça aura été adopté. Vous voyez le genre de plan. Alors l'impératrice pourrait également nous parler de Madame Europe, une certaine Pustula qui vendait les yettes à Bruxelles. Eh ben, il se pourrait que cette dame pousse à la roue aussi, pour que ça soit adopté, pour que ça devienne légal. Allez, une dernière carte. Le pendu. Ça va peut-être pas être... Alors si c'est adopté, la carte du monde laisse penser que la chose sera menée à bien, donc que ça sera bien adopté, mais peut-être qu'au bout de quelques temps, avec les débats qui risquent de surgir, ou peut-être le fait qu'on mette en évidence certaines malhonnêtetés, eh ben il se pourrait que ça soit suspendu. Pas tout de suite, mais d'ici quelques temps. Ok. Concernant la GPA, la gestation pour autrui, qui revient sur le devant de la scène dans la bouche d'un ancien Premier ministre qui souhaite rendre ça légal, eh bien voyons ce que peut nous en dire l'oracle des fruits et légumes. Que suggèrent ces cartes au sujet du projet de cet ancien membre du gouvernement, un certain Gabriel A, qui souhaite rendre légale la GPA, la gestation pour autrui. À l'origine, on a la carte de la cerise. Lorsqu'on parle de se refaire la cerise, c'est... grosso modo, se refaire une santé et se remettre en selle, se remettre dans le jeu. C'est bien ce qu'il tente de faire. C'est tout à fait ce qu'il tente de faire grâce à ce thème-là. Et pour lui, ce thème-là est très important, ce point-là. On le voit avec cette carte de la prunelle. Lorsqu'on parle de la prunelle de ses yeux, c'est quelque chose de très précieux et qui est important pour la personne qui en parle. Donc ça pourrait nous dire que pour ce monsieur-là, c'est un point... c'est un cheval de bataille, si vous voulez, pour lui. C'est vraiment un point qui lui tient à cœur, qui est important pour lui, et qu'il ne lâchera pas comme ça. Mais attention à la façon dont il nous présente les choses. Cette carte-là nous parle de salade, de raconter des salades. Lorsqu'on raconte des salades, on raconte des choses qui ne sont soit pas vraies, soit pas honnêtes, soit on ne nous dit pas tout. On sélectionne une partie des choses et on oublie soigneusement une autre partie des choses. C'est ce qu'on dit de quelqu'un qui nous raconte des salades pour embrouiller quelqu'un.
En carte défavorable, donc ce qui peut poser problème par rapport à cette GPA ou ce projet de légalisation, on a cette carte de l'aubergine. On appelait ainsi, jadis, dans les années 70, début des années 80, des dames qui avaient un uniforme un peu de la couleur des aubergines, c'est pour ça qu'on les appelait comme ça, et qui passaient dans les rues et qui contrôlaient si les voitures qui étaient garées sur des stationnements payants avaient bien justement un ticket de paiement mis sur leur pare-brise, et s'ils n'avaient pas de ticket de paiement, eh bien, elle leur collait une contravention. Il est donc question d'argent. Ce qui peut poser problème par rapport à cette GPA, c'est la question de l'argent. Le monsieur qui en fait la promotion nous dit non, 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 il ne sera pas du tout question d'argent. Bah, s'il n'est pas du tout question d'argent, ça m'étonnerait que certaines femmes qui pourraient se dire bon bah moi je ferais bien ça, porter un enfant pour quelqu'un d'autre, ça m'étonnerait qu'elles acceptent de le faire sans argent. Franchement, ça m'étonnerait. Donc c'est un point qui va poser problème. Ce monsieur dit non, il ne pourrait pas y avoir de salaire légal pour une GPA. Est-ce que ça voudrait dire qu'il faudrait... alors il a parlé de payer les frais. Mais si on paye les frais, il est quand même question d'argent. Donc on tourne en rond en fait avec cette histoire et ça risque de poser problème. C'est ce que nous dit cette carte de l'aubergine. En carte favorable, cette carte de l'oignon. Lorsqu'on dit à quelqu'un que de se mêler de ses oignons ou que c'est pas ses oignons, c'est-à-dire c'est pas tes affaires. Cette carte voudrait nous dire que cette histoire de GPA, bah, ça ne devrait pas être forcément un grand débat public où tout le monde va s'en mêler, mais c'est surtout une affaire humaine entre un couple qui peut-être ne peut pas avoir d'enfant et puis une personne qui, elle, peut par exemple en avoir, mais n'a peut-être pas les moyens de subvenir aux besoins de l'enfant. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir un arrangement, mais c'est quelque chose d'humain. C'est au niveau humain, c'est entre ces personnes que ça se passe. Cette carte nous dirait que c'est pas nos oignons à nous, c'est-à-dire des gens qui n'ont rien à voir avec l'histoire, ben ça les regarde pas. Alors du côté de l'avenir, après les salades, où peut-être on va s'apercevoir donc que ce monsieur ne nous a pas tout dit, ou nous a raconté des choses qui peut-être en pratique ne sont pas réalisables, c'est le sens des salades, on a cette carte du poireau. Poireauter ou faire le poireau, c'est attendre. Attendre, attendre, attendre. Eh bien, ça peut suggérer que pour l'adoption de cette GPA, il va falloir attendre. Alors, une attente dans un premier temps, mais ensuite on nous parle de course à l'échalote. La course à l'échalote, c'est une course, nous dit-on, effrénée et peu maîtrisée après quelque chose. Lorsqu'on veut faire un tas de choses en très peu de temps, eh ben, on dit que c'est la course à l'échalote, c'est-à-dire que on attrape un petit peu les affaires comme elles viennent et puis en selle. Allez hop, on essaye de faire vite. C'est peut-être, ça sera peut-être le débat finalement à l'arrivée. D'un côté, des gens qui vont dire attendez, on ne peut pas adopter quelque chose comme ça vite fait. Il faut bien faire le tour de toutes les implications, prendre le temps de demander à tout le monde ce qu'il en pense, débattre d'un point de vue légal, d'un point de vue financier, d'un point de vue moral, du point de vue de la famille, du point de vue du bien-être de la mère, du point de vue du bien-être de l'enfant, etc. Toutes les implications, et ça prend du temps. Donc on attend, on ne se précipite pas. Et peut-être d'un autre côté, des gens qui vont au contraire pousser à la roue en disant « mais si, c'est urgent si on veut faire quelque chose pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ça y est, c'est déjà tout vu, quoi. Il y a plus qu'une proposition de loi à voter et puis voilà, c'est fait. » Donc ça va peut-être être le débat à l'arrivée entre des gens qui appuient sur le frein et d'autres qui vont appuyer sur l'accélérateur par rapport à cette loi. Et alors, est-ce qu'on peut nous en dire plus finalement ?
Moutarde. Lorsqu'on dit que la moutarde nous monte au nez, c'est que on commence à s'énerver. On commence à en avoir ras-le-bol. On dit ici indique une tension croissante lorsque la moutarde monte au nez. C'est peut-être ce qui va énerver certains. C'est-à-dire que d'un côté, on aura des gens qui voudraient voter la loi demain matin, si vous voulez, sans débat, sans rien. Allez, c'est bon, on propose une loi, on la vote et puis on met en pratique. Et d'un autre côté, des gens qui, eux, vont peut-être même en faire trop pour ralentir. C'est-à-dire, dans le fond, le but non avoué, ça serait que cette loi ne passe jamais. Et pour ça, eh ben, on ralentirait toujours. On inventerait toujours de nouveaux prétextes pour faire de nouveaux débats, de nouveaux, vous voyez. Et puis à l'arrivée, bah, peut-être que certains vont en avoir ras-le-bol de l'attitude des uns et des autres. Bon, eh bien, on voit que c'est pas gagné et que c'est pas quelque chose qui risque de passer comme ça demain matin. Ça nous promet de belles heures avec des débats sans doute et des noms d'oiseaux de part et d'autre. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.